Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Breaking Sport. Vous regardez HK6, merci de nous rejoindre pour vous parler du sport, mais dans un angle jadis ignoré où vous êtes habitué depuis une année déjà de ce magazine qui vous parle du sport, mais pas que du sport. Vous découvrez plein d'autres choses, mais à partir des faits qui ne sont que sportif, alors uniquement sportif. Aujourd'hui, on va parler de cette épidémie qui est aussi une pandémie, le coronavirus Covid-19. 19 justement parce que c'est en 2019 que ce virus a été est entré en jeu et c'est accéléré en peu de temps sur toute l'étendue de la planète Terre. Aujourd'hui, les continents européens, l'Asie, l'Afrique et même la République démocratique du Congo est touchée par ces virus avec 7 cas déjà confirmés aujourd'hui. 4 cas, c'était donc hier. Les footballs n'a pas pu échapper à cette propagation. D'abord, les compétitions ont été touchées par des mesures de huis clos et afin de répondre aux exigences sanitaires et puis après, alors que le premier cas des joueurs affectés par les virus ont émergé, elles ont été arrêtées les unes après les autres. Là, on parle déjà des compétitions. La Ligue des Champions, la Liga, la Bundesliga, la Serie A en Italie, où plusieurs clubs ont été mis en quarantaine. Alors, ici, on va parler des états des lieux de joueurs, des entraîneurs, des dirigeants contaminés et placés même en quarantaine, par précaution, mais aussi on va toucher tous les points. Il y a des artistes. Herman Amissi est avec nous sur ce plateau. À lui, on dit bonsoir. Bonsoir Tom, bonsoir à tous les téléspectateurs de HK6 qui nous suivent. Voilà, il n'y aura pas que Herman, il y aura la Miss d'une télé-réalité pour éviter la pub. Jennifer Babadi qui est aussi ici sur ce plateau avec nous. C'est un plaisir Jennifer et bonsoir. Bonsoir Tom Babadi et bonsoir à tout le monde. Ça faisait un moment porté disparu complètement. Hein. Ah oui, je n'avais pas disparu, mais j'ai juste allé continuer au niveau international. Voilà, au niveau international, c'est en Afrique du Sud. Ouais. La raison pour laquelle on va échanger avec toi parce que tu fais tes activités là-bas. Oui. Quelles seront donc la situation alors que l'Afrique est aussi touchée par ces virus. Oui. Il y aura Jean-René, maître Jean-René. On va le prendre comme analyste sportif. Le CHAN, la Ligue des Champions, les championnats au niveau de l'Europe reportés, annulés pour certains. Et la situation, ça sera avec vous. Bonsoir, maître. Bonsoir, HK6, et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour donner mon point de vue sur cette question assez préoccupante. Voilà, c'est un grand plaisir. On aura aussi un analyste politique, un doyen. C'est Monsieur Momo qui est avec nous ici sur ce plateau et à lui, on dit aussi bonsoir. Je vous salue et je dis merci à ceux qui prennent un petit temps pour nous écouter et nous regarder. Voilà, alors on va essayer de prendre avec Monsieur Momo on va prendre avec vous, on va discuter sur qu'est-ce que l'État congolais est en train de prévoir pour mettre fin à l'évolution de cette épidémie. Et on a un économiste ici sur ce plateau parce que ça touche même l'économie. Voilà, c'est Monsieur Aristote. Voilà. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci. C'est un plaisir de vous voir ici. En tout cas, moi également, vous savez, la monnaie est à l'économie comme l'huile dans le moteur. Oui. Notre économie est extravertie. Ce sera nécessairement touché par cette pandémie de coronavirus. C'est pourquoi nous venons ici pour intervenir, pour voir quels sont les aspects économiques qui seront pratiquement touchés par ces vents qui viennent d'égletter tout le pays entier. C'est pour cela qu'on est ici, voilà. Pour vous donner notre point de vue par rapport à cette épidémie. Tout ce qui est aspect économique. Et justement, c'est fort, surtout notre économie est extravertie. Oui. C'est-à-dire, nous dépendons de l'importation. Donc, l'économie est tournée vers l'extérieur. C'est sûr qu'on aura des sérieux problèmes. Voilà, c'est sûr qu'on aura des sérieux problèmes, mais quelque chose peut nous sauver. Là, on voit déjà un homme de Dieu qui est avec nous ici, sur ce plateau, puisque au commencement, c'était la parole.
Voilà, on ne pouvait pas faire ce plateau sans avoir cette foi de dire que Dieu peut agir quelque part. Bonsoir d'avance. Bonsoir. Je sais qu'au commencement était la parole. Avec Dieu, tout est possible. Dieu peut tout. Voilà. Alors voilà, on vous a donc donné toute l'équipe qu'on a ici, politiciens, artistes, hommes des dieux, économistes et analystes sportifs. C'est donc avec cette équipe qu'on va essayer d'analyser sur tous les plans comment ces coronavirus a touché, paralysé la planète et comment aussi éradiquer et mettre fin totalement à ces virus. Voilà, on aura donc à discuter sur tout. Mais avant d'échanger avec vous, on va d'abord découvrir plusieurs choses sur ce coronavirus. Alors, j'avais écrit sur papier pour ne pas me perdre. On commence d'abord au niveau de l'Afrique. C'était à 3 semaines du lancement du championnat d'Afrique des Nations 2020. Au Cameroun, la Confédération africaine de football, la CAF en sigle, a donc décidé de reporter cette compétition, ce championnat, à une date ultérieure, alors que c'était prévu se passer initialement le 4 avril prochain jusqu'au 25 sur le sol de Lions Indomptables. Dans le cadre des mesures entreprises par les différents gouvernements pour prévenir la propagation du coronavirus, la Confédération africaine de football, en sigle CAF, a pris la décision de reporter le championnat d'Afrique des Nations, initialement prévu du 4 au 25 avril au Cameroun. À 3 semaines du match d'ouverture du CHAN 2020 au Cameroun, la Confédération africaine du football, qui avait jusque-là décidé de maintenir ce championnat africain, a pris la décision d'opter pour un report, comme elle a annoncé dans un communiqué. Dans son site web, la CAF explique qu'une délégation composée des membres de la commission médicale a effectué une visite d'inspection au Cameroun pour une mise à jour des mesures préventives prises. Le Cameroun enregistre jusqu'à ce jour 10 cas, dont 5 nouveaux, depuis le mardi 17 mars, a annoncé le ministre de la Santé du pays. Voilà, c'était donc le report du championnat d'Afrique des Nations, vous l'avez vu dans cet élément. Mais au-delà de ça, on vous rappelle qu'il y a déjà eu un premier décès dans le monde sportif. Lui, il n'avait que 21 ans. Il s'agit de Francisco Garcia, entraîneur du club amateur de l'Atlético Portafa Alta de Malaga. Il est mort le dimanche dernier et il avait été testé positif à ce Covid-19. C'est une triste nouvelle qui vient de frapper les footballeurs espagnols et du monde. Le jeune entraîneur d'Atlético Portada Alta, Francisco Garcia, n'est plus. Le jeune homme à la tête de l'équipe réserve de Malaga est emporté par l'épidémie du coronavirus qui a déjà fait une dizaine de personnes infectées dans le championnat espagnol. Passionné du football, Francisco Garcia a toujours rêvé d'être footballeur. Mais face aux aléas de la vie, ses rêves ont été brisés. Il a de suite pris le chemin du coaching pour ne jamais s'éloigner du ballon rond. Depuis 4 ans, il était au club de Malaga Atlético Portada Alta et a été récemment promu entraîneur principal des jeunes de l'équipe. Une promotion qu'il n'aura pas le temps d'en jouir, emportée par le Covid-19, même si la presse espagnole souligne que le jeune souffrait d'autres pathologies. Voilà, des retours sur ce plateau. On vous signale que les jeunes coachs étaient atteints tout de même d'un cancer, comme rapporte Marca, c'est un média espagnol, et les symptômes auraient été aggravés tout de même par ces coronavirus, a donc ajouté ce site ibérique. On va terminer donc avec des nouvelles sur ce qui concerne ces coronavirus, en vous signalant que plusieurs clubs ont été touchés sur la planète. On vous signale que des joueurs ont été mis en quarantaine, comme on était en train de le dire au sommaire de cette émission. 5 joueurs de Valence, c'est un club de la Liga, dont Ezequiel Gareil et Eliakim Mangala. C'est un joueur d'origine congolaise qui est touché, concerné par, testé positif à ces coronavirus. Jonatas de Elche, touché aussi par ces coronavirus. Patrick Coutron et German Perella de Fiorentina, nous sommes là en Serie A en Italie. Callum Hudson de Chelsea, nous sommes déjà en première ligue anglaise. L'entraîneur de Arsenal, Arteta, a aussi été testé positif à ces coronavirus. Daniel Rougani, Blaise Matuidi, ce sont des joueurs de Juventus aussi testés positifs. Benjamin Mendy, international français de Manchester City, testé positif parce qu'il a été en contact avec quelqu'un
qui avait le coronavirus. C'était un membre de sa famille, pour plus de précision. Et puis pour finir, retenez justement que les clubs qu'on va vous citer, tous leurs joueurs ont été déjà mis en quarantaine depuis quelques jours. Placés en quarantaine, il s'agit du club Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo, Sampdoria, Hellas Vérone, Everton, Arsenal, Leicester, Hanovre, et même ces grands clubs, Real de Madrid qui est en quarantaine. On a vu ces images de Karim Benzema qui est en train de passer en illustration. Il est donc chez lui. Tous les joueurs sont en train de se retrouver en quarantaine pour plus d'études. Alors, on va commencer avec l'analyste sportif, Maître Jean René. Une situation plutôt difficile que traverse d'abord le football parce que tout est mis à l'arrêt. Pas de football, mais non seulement le football, mais pas des sports sur toute la planète. D'abord, on voit l'Europe qui reste quand même cette région où on voit beaucoup plus de foot évoluer. Extrêmement difficile pour le sport en général et le football en particulier, dont la quasi-cessation des activités rappelle un peu les moments sombres de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Où presque tout était à l'arrêt, sans compter les bombardements et autres. Plus de 70 ans après, nous retrouvons quasiment la même situation. C'est vraiment difficile à expliquer et à digérer. Il y a des conséquences justement collectives par rapport aux équipes et individuelles par rapport aux joueurs sur le plan de la performance, sur le plan financier, les recettes, les entrées, et même sur le plan aussi des dépenses des équipes qui doivent faire face à des dépenses non prévues au départ, et aussi par rapport au sponsoring. Donc, cette suspension des activités sportives quasi généralisées, par un effet d'entraînement, par les effets induits que cela comporte, risque d'être catastrophique pour tous les acteurs sportifs, directs ou indirects, intervenant dans le domaine du sport. Et même sur le plan du calendrier. Les calendriers s'en trouvent bousculés. Il y aura des remises en question et des conséquences sur lesquelles, sans doute, nous allons revenir lors des prochaines interventions. Voilà, c'est donc très complexe, si on doit le dire en une seule phrase, comme situation que traverse le monde footballistique, en tout cas, et en Europe tout comme en Afrique avec le report du CHAN. Mais on va prendre notre acteur politique. Pourquoi attendre qu'autant de joueurs soient affectés ? Là, je parle des différents gouvernements, puisqu'on savait quand même qu'il y avait un coronavirus qui avait commencé en Chine, et puis en Italie, et puis un peu partout en Europe. Mais on a attendu jusqu'à ce que le joueur soit... Il y a même un décès aujourd'hui. Vous savez, le corona, c'est deux facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a la com et il y a la réelle politique. Les gens vivent aujourd'hui dans le monde grâce à... comme le dirait notre économie, c'est aux entrées. Et les entrées sont des entrées financières, sociaux, financières et sociales et de tous ordres. Avec cette réalité là-bas, on ne peut pas vouloir imposer une certaine situation une certaine situation de quarantaine à des sociétés comme notre société congolaise, où pratiquement les gens ne savent pas faire, par exemple, une manifestation politique pendant une semaine parce qu'ils n'ont pas de réserve. Alors, quand vous êtes en train, oui, c'est vrai, il y aura quelques pertes que nous pourrons déplorer de par la faiblesse de notre système sanitaire, mais nous devons regarder à l'ensemble de la société. Quel est l'intérêt de la société? C'est vrai, le mieux serait qu'on fasse de la quarantaine, mais encore faut-il, par exemple, pour chez nous, ici, au Congo, à Lubumbashi, qu'on fasse encore de la distribution de la nourriture de porte en porte. Parce que le lendemain, tout le monde va revenir sur la rue parce qu'ils doivent se débrouiller. Donc, il y a les facteurs de la vie qui doivent primer sur ce que le pasteur appellerait l'ange de la mort. Et
nous devons plutôt préserver l'ensemble. C'est vrai, ça nous fait très mal. Même les gouvernements qui en sont venus à annoncer la fermeture des frontières, la fermeture des activités, même les sociétés avec des réserves. Au bout d'une semaine et 2 semaines, ils ne peuvent pas tenir. Voilà. Donc nous avons un problème de... l'homme, le mettre en quarantaine, c'est très difficile. Nous voulons faire prévaloir l'espoir sur le danger et faire comprendre aux gens aussi de respecter les petites règles. Hein? Lorsque vous avez à sortir, n'oubliez pas les petits trucs ici. Nous saluer, c'est inévitable, et mettez aussi un peu de ce liquide alcoolisé qui nous permet un peu de nous aseptiser. De laver les mains. Voilà, tout passe par maintenir là. un peu les mains, et puis éloignons-nous un peu de plus ou moins 1 mètre. Vous voyez, quand je parle, celui qui est en face de moi, il est à plus d'1 mètre. Comme moi, vous êtes à plus d'1 mètre. Donc, respectons un peu les petites consignes là-bas qui nous permettent de vivre. Parce qu'en fait, le but ici de l'État, c'est de gérer les vivants, pas de gérer les morts, pas de gérer les gens en quarantaine. Nous ne voulons pas transformer nos pays en prison ouverte, à ciel ouvert. Non, nous voulons vraiment essayer de donner de l'espoir à la communauté. De gérer ces personnes vivantes là. Mais il y a quand même la France aujourd'hui, l'Italie, les États-Unis. C'est déjà des nations entières qui sont mises en quarantaine. Mais c'est trop tard parce qu'il y a autant de cas qui sont testés positifs à ces coronavirus. Et bon, ils se disent maintenant, il fallait peut-être prendre ces mesures-là très avant. Et la République démocratique du Congo, lorsque le ministère de la Santé est en train d'annoncer ses premiers cas à Kinshasa, il y a même certains ministres qui ont dit il faut fermer déjà les frontières parce que les virus ne se déplacent pas. C'est les gens qui vont venir avec. Et du coup, il y a des gens qui viennent avec le corona ici parce que ça vient d'ailleurs. Et ça arrive ici. Et actuellement, qu'est-ce qu'on craint? Que ça quitte une partie de la République, une région. Pour aller un peu partout. Alors là, on voit déjà l'économiste. Est-ce que ça sera simple, par exemple, de mettre la partie qui est touchée du pays en quarantaine et pour éviter que cette maladie se déplace avec les gens, parce que la maladie ne se déplace pas, c'est les gens qui se déplacent avec. Justement. Vous savez, quand on parle de déplacement, on voit les transports. Les transports font partie de l'économie. Quand on parle d'un déplacement, il y a des moyens qu'on doit engager pour se déplacer. Voilà. Vous avez évoqué le point concernant les risques. Vous savez, les risques ici, on ne sait pas les contenir. Nous, en économie, nous avons 3 risques. Il y a les risques monétaires, les risques naturels et les risques en industrie. Ici, nous vivons les risques en industrie. Voilà. Non, les risques naturels. Personne n'a pas voulu que cette histoire arrive. Alors, pour couvrir ces risques, ça nécessite beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Parce que pas seulement au Congo, c'est partout au monde. Alors, c'est un peu difficile d'investir présentement, parce que l'investissement, c'est à long terme. On ne sait pas se dire aujourd'hui on ne peut pas investir dans ces domaines. Comme l'investissement est à long terme, 5 ans, 4 ans, on peut voir comment couvrir ces risques. Et ici, dans tout ça, quand on parle de l'économie, on voit l'argent. On ne peut pas se voiler la face. La monnaie est à l'économie comme l'huile dans le moteur. Justement. Quand vous voyez l'économie, c'est de l'argent. Donc quand on parle des dépenses, les gens ils parlent des recettes, des dépenses, tout c'est de l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, l'économie n'existe pas non plus. Donc la monnaie est à l'économie comme l'huile dans les moteurs. Donc pas d'argent, l'économie grippe. Alors si on mettait une partie du pays en quarantaine, ça sera quoi les risques? Est-ce que ça peut être possible comme situation? Est-ce qu'on peut l'envisager comme solution? Quarantaine, il faut ravitailler ces gens-là. Vous n'allez pas laisser ces gens en quarantaine affamés. Donc, il faut bien les encadrer sur le plan économique. Sur le plan économique, il faut bien les encadrer. C'est un peu comme pour dire, c'est un peu comme pour dire, peu importe les solutions qu'on va essayer de trouver pour ne pas faciliter à cette épidémie de se propager, ça sera impossible économiquement pour notre pays. Vous savez, l'économie d'abord, c'est une science à cheval entre la science exacte et la science humaine. L'aspect humain que nous voulons aborder, c'est possible. Nous devons nous sensibiliser, nous devons nous aider mutuellement. Quelque part, en économie, 1 + 1 = 2. Donc, il y a des axiomes qui montrent qu'à l'économie, il faut faire ça pour que ça se concrétise. C'est pourquoi on évoque le moyen. Quand on évoque le moyen, c'est le symbole de l'argent. Vous
comprenez? Donc, à tout moyen, il faut nécessairement avoir l'argent. Parce que nous faisons tous ici l'économie intuitivement. Quand vous avez de l'argent, vous dites que non, cet argent ici, je vais payer mon transport. Demain encore, je vais revenir au boulot. Donc, le fait d'être rationnel là, c'est ça de l'économie. Nous faisons intuitivement, tout le monde fait l'économie intuitivement. Donc, on aura besoin de l'argent pour que ce soit mettre en quarantaine quelqu'un, que ce soit ça faire ça. Beaucoup d'argent et beaucoup d'hygiène pour mettre les gens en quarantaine. Voilà. Heureusement qu'il y a quand même... L'homme, le premier facteur de la production, c'est l'homme. Oui. L'homme qu'on doit affecter pour soigner, pour mettre les gens en quarantaine, il faut d'abord bien l'encadrer. Voilà. Et on rappelle que quand même, il y a l'OMS qui aide un peu les États qui sont touchés par cette épidémie. On va revenir sur M. Momo. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les actions préventives que l'État est en train de mettre en place, que ce soit sur le plan provincial ou national, sont quand même d'une importance capitale pour mettre fin à ces virus? D'abord, chez nous, nous prêchons par l'exemple. Okay. Vous allez voir qu'ici, à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Yaboula, pas plus tard qu'aujourd'hui, d'abord quand il revenait de Kinshasa, il a été soumis au test. Chaque fois qu'il se présente au bâtiment officiel, il est soumis au test. Okay. Donc, nous commençons d'abord par l'exemplarité et que nous voulons aussi que même les entreprises privées puissent suivre. Ouais. Que partout où il y a des privés, qu'il y ait aussi ce genre de tests pour encourager, n'est-ce pas, tout le monde à prendre des précautions. Parce que plus on teste, plus les gens prennent conscience du danger qui guette. C'est dangereux, réellement, Corona, c'est pas une blague. Et puis, on meurt, que l'on soit jeune, vieux ou de n'importe quel âge. Qu'on soit célèbre, voilà, qu'on soit célèbre star, ou moins célèbre, on en meurt. Ouais. Donc, nous donnons l'exemple, mais aussi nous disons qu'il y a eu à un certain moment même des accusations comme quoi nous annoncions des histoires pour espérer l'argent de l'OMS. Je ne crois pas. Tous ces jours ici, nous vivons sans cet argent de l'OMS. Et même alors, ce sera combien par rapport à notre besoin? Est-ce que cet argent pourra nous aider à mettre les gens en quarantaine, à les nourrir, comme venait de dire notre économiste? Non. Nous devons plutôt apprendre, cultiver la culture, cultiver plutôt l'essence de l'auto-valorisation. Okay. Ce pays est à nous. Si nous ne pouvons pas nous valoriser nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Nous devons plutôt donner de la valeur à nos institutions, à notre ministre, quelles que soient les insuffisances, donnons de la valeur à nous-mêmes. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, on a vu le gouverneur quand il est rentré, il était protégé et puis il a passé ce message très important pour dire qu'on devait respecter quand même les normes. Alors, je parle maintenant avec les artistes. Herman Amissi, humoriste, l'un des talents de la ville cuprifère ici, chez nous, à Lubumbashi. Alors, j'ai vu l'un de tes posts, je ne sais pas si ça passe en illustration en ce moment, tu dis sur ton compte Facebook, sur ces réseaux sociaux, tu dis que quand vous traversez une situation difficile, c'est facile de traverser si vous pouvez rire. Bon, j'essaye de paraphraser, c'est pas exactement ça. Est-ce qu'il faut rire sur le coronavirus pour ne pas ressentir la peur face à ces phénomènes? La publication disait on ne doit pas, pour mieux déstresser, on ne doit pas chercher à oublier nos problèmes, mais plutôt rire de nos problèmes. De nos problèmes. J'ai dit ça pourquoi? Vous avez un problème, vous essayez de déstresser sur autre chose pour oublier votre problème. À l'instant, vous riez, oui, mais après, vous vous rappelez que vous avez encore votre problème. Mais une fois que vous riez de votre problème, c'est-à-dire vous nous donnez votre problème, moi en tant qu'humoriste, je te le remets par une façon drôle, tu ris de ton propre problème, tu ne l'oublies pas. Même quand tu rentres chez toi, tu te rappelles de ton problème, tu te rappelles du côté drôle de ton problème, tu en ris. Et tu en ris. Est-ce qu'on devrait rire du corona pour l'oublier? Avant de rire, il faut d'abord prendre toutes les précautions possibles, les moyens préventifs qu'on est en train de nous donner. Et sur ça, je voulais ajouter quelque chose sur ce que M. Momo venait de dire. Vous savez, il est du devoir de l'État de protéger la population. Et il faut savoir attaquer les problèmes dès la source. Le corona a commencé en Chine et aujourd'hui, c'est tout le monde, presque toute la planète qui est touchée. Le plus grand moyen de se prévenir bien avant, ce sont nos frontières.
fermer nos frontières, oui, on peut. Hier, on avait 4 cas. Aujourd'hui, on en a 7. Et si on essaie de voir les 4 cas, tous viennent de l'extérieur. Toujours Europe, Suisse, Belgique. Voilà. Il y a un qui venait de la France. Et de la France aussi. L'autre, je ne sais pas, du Cameroun en Afrique, dans un pays africain. Ils ont fait des escales. Hein, oui. Si on avait des bons moyens sécuritaires à l'aéroport. Donc ça n'allait pas venir. Mais vous êtes aussi, parce qu'à Kinshasa, il y a des gens qui sont venus fraîchement de Kinshasa, ils disent, mais les gens, ils vous vivent à l'aise, comme s'il n'y avait pas d'épidémie. Ils sont pas conséquents, ils n'ont pas un comportement conséquent. Et c'est pas qu'on doit avoir la peur, mais quand même respecter ces conditions-là pour ne pas développer encore plus cette épidémie. Mais quelque part, on dit, il y a plusieurs artistes que vous êtes qui ont facilité ça parce qu'ils ont négligé. Il y a des gens qui rigolent dessus. Il y a ceux qui ont blagué, comme M. Momo est en train de le dire. Ah bon, mais c'est le seul pays où le ministre de la Santé dit qu'on a le premier cas et puis les gens doutent parce qu'on se connaît, on est tous Congolais. Ça, c'est un message de l'humour et qui a peut-être engendré cette négligence. Sur les réseaux sociaux, il y a n'importe qui et puis on publie n'importe quoi. Il faut toujours chercher à voir la source. Publier des messages qui font rire sur le corona, tout le monde le fait, ce n'est pas seulement au Congo. Il y a même des humoristes internationaux qui ont fait des blagues sur ça. Est-ce que cela empêche de passer des messages clés pour prévenir ces virus? Il y a ceux qui le font. On a plusieurs artistes congolais qui l'ont déjà fait. On continue encore à le faire. On peut essayer de rire pour oublier quelque chose, mais au-delà, on donne toujours des messages clés. D'ailleurs, il y a encore une occasion pour dire à nos téléspectateurs qui nous suivent, voilà. La menace est réelle. Ils sont en train de te regarder. Voilà, là. C'est ta très caméra. chers téléspectateurs, ouais. La menace est réelle. Ouais. Le corona est là, la pandémie tue. Prenons toutes les précautions possibles. Toutes les règles que nous donnent, toutes les règles hygiéniques que nous donne l'OMS, utilisons-les. Évitons de nous saluer à main. Je pense que ce sont parmi les consignes qui sont données. Une fois que vous voulez tousser, utilisez un papier mouchoir, tousser et jeter directement les papiers. Savoir nous laver les mains toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les minutes qui suivent et prendre au moins 30 secondes à bien nous laver les mains avec du gel ou encore du savon. Toutes ces précautions, prenons-en en compte pour la sécurité du pays. Voilà, c'était quand même un grand message d'Anne Maurice, est-ce qu'on peut applaudir? Parce que tout le monde est tellement triste sur ce plateau. La RDC n'est pas encore fortement touchée et puis on prie quand même que ça va passer. On va prendre le pasteur un moment. Mais avant de revenir, continuer avec notre émission, on prend les messages de toutes les célébrités du monde qui lancent tour à tour des messages à leur population, à leurs fans, au monde entier pour essayer d'avoir un comportement plutôt conséquent face à ces virus. Masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a 2 façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes, et ils découvrent ainsi après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000, 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Vous pensez que c'est spécifique à la Chine? Erreur. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, soit presque le double d'une grippe classique. Gardons ça en tête et revenons aux chiffres. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du
du personnel nécessaire pour administrer ces soins. Entre le 24 janvier et le 14 mars, 4500 cas officiels ont été confirmés, ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60 000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves. Concrètement, cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers, devoir choisir qui soigner. Donc, qui maintenir en vie et qui laisser mourir. Dernier détail, le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité. Violente, brutale. Il n'est même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux, c'est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement, en limitant radicalement toutes nos interactions sociales. Toutes. C'est l'unique moyen de contenir la propagation du virus. Restez chez vous, c'est impératif. Et ne sortez que pour l'essentiel. Vous aurez peut-être l'impression de vous isoler, mais aucun acte ne sera plus collectif et solidaire que celui-ci. Voilà, on revient. On va parler toujours avec des artistes, cette fois-là, avec notre lauréate de beauté. Elle a été plusieurs fois championne de plusieurs concours, Miss Valentine en 2010. Elle est dans ce monde-là de beauté depuis 2009. Donc, elle a un parcours aussi élogieux, comme ça, si on peut le dire. Actuellement, en Afrique du Sud, Jennifer Babadi, je sais que les gens sont surpris de te voir, puisque c'est depuis cette télé-réalité de 2010-2011 où tu étais juste derrière Olga Yumba, Oui. qu'on t'a vu pour la dernière fois. Pas pour la dernière fois. J'ai pu continuer aussi dans les mannequinats. J'ai présenté certaines clauses de... Oui, tu peux rapprocher ton micro, parler un peu plus fort. Non, juste après Miss Vodacom, j'ai eu à continuer à faire des publicités, à représenter quelques coutures africaines déjà. Avec M. Sikasso, j'ai eu à travailler beaucoup de fois avec des designers ici. Oui, actuellement, tu es en train de présenter plusieurs collections de plusieurs artistes. Oui, et au niveau national. Au niveau national et international. Oui, bien sûr. Alors justement, on t'a arraché puisque tu es dans ce programme d'aller en Afrique du Sud et c'est pour le samedi que tu as reporté ce programme. Oui, bien sûr. Voilà, merci d'abord pour cette occasion. Merci pour m'avoir invité. Comment tu envisages continuer avec tes activités alors qu'il y a quand même cette situation de coronavirus qui touche l'Afrique? En fait, ce que je peux dire d'abord, je suis jeune et je suis congolaise. Je vais demander d'abord à tous les Congolais, en fait, tous les Congolais, de faire bien attention. Il faut écouter tous les conseils qu'on nous donne. Voilà. Parce que le coronavirus, ça tue vraiment, c'est mortel. Parce que nous, les jeunes Congolais, surtout nous les Congolais, on prend tout à la légère en fait. Tout on habite à bio, ma corona. Mais quand ça va venir là, ça va nous tuer. Ça va vraiment nous tuer. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes le futur de demain. Et on a beaucoup de projets déjà, beaucoup d'ambitions. Et si cette maladie nous attaquait, qu'est-ce que ça va devenir en fait? On va devenir quoi en fait dans le futur? Alors il faut faire tout pour se battre contre cette maladie. Comme notre ami vient de le dire, laver nos mains, faire tout ce qu'on nous demande, c'est un petit rien. Voilà, et même les célébrités ont relaie ce message-là. Oui. Vraiment, il faut faire très attention à ça parce que bientôt même, on était en train de préparer, on appelle ça comment, International Showcase en Afrique du Sud. À cause de ça, on devait aller aux États-Unis au mois de juillet. On est en train de voir comment l'évolution des choses. Oui. Donc, tout ça là, en fait, on a arrêté comme ça. En fait. Donc, c'est comme ça que tu as la rage pour dire à toute la population, comportez-vous bien parce que le coronavirus doit finir et puis nos activités vont continuer. Franchement, on doit se battre contre cette maladie. Ça doit s'arrêter. On a beaucoup d'ambitions et beaucoup de projets. On doit aller de l'avant. Il ne faut pas tout négliger. Il ne faut pas tout négliger vraiment. Alors, je vous en supplie. Pasteur Ken, voilà que tout est bloqué. Tout est bloqué, ça peut peut-être sembler banal, ça peut peut-être sembler de l'humour, mais il y a quand même, depuis la Bible, on sait que lorsqu'il y a de telles situations qui touchent quand même toute la planète, on se dit qu'il y a une malédiction quelque part. Est-ce qu'il y a un péché que le monde a
un péché que le monde a commis qui engendre tout ça, toute cette situation. Le coronavirus, ça n'avait jamais existé, puis ça tombe comme ça de la planète. Les célébrités, il y a des premiers ministres qui sont touchés, il y a des footballeurs, il y a des stars, il y a des démunis. Tout le monde est touché. Est-ce que c'est une malédiction? En fait, je veux parler en tant qu'un homme de Dieu. Retenez ceci, ce n'est pas une malédiction des dieux, mais c'est l'œuvre du diable. Parce que Dieu a juré dans Genèse, le chapitre 8, qu'il ne devait plus frapper la terre. Il a fait cette promesse à Noé. Pour preuve, l'alliance qu'il a tissée avec Noé, quand il y a la pluie, pour signe, il y a l'arc-en-ciel qui apparaît. Alors, loin de dire que c'est Dieu qui frappe, c'est l'œuvre du diable qui s'élève pour pouvoir détruire les enfants de Dieu, pour pouvoir agir pleinement dans la vie de ceux qui sont humains. Alors, étant un homme de Dieu, moi je veux dire qu'au peuple de Lubumbashi qui me suivent en direct, de ne pas craindre. Mais prenez vos précautions, comme vous avez dit, de laver vos mains, de pouvoir se moucher avec un mouchoir, de tousser avec un mouchoir. Alors, que l'État fasse son travail, les hommes de Dieu aussi feront leur travail. Voilà. Amen. Il y a quand même ces côtés-là, il y a des gens, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous donnent quand même ces armes-là pour combattre face à ces genres d'épidémies. Mais est-ce que, parce qu'il y a ces genres de croyants qui peuvent dire, je suis testé positif au coronavirus, mais il y a quand même Dieu. Il sait qu'il a ces pouvoirs-là de croire en Jésus. Et puis il se dit, il peut imposer les mains à un malade, il peut s'auto-imposer, si on doit le dire, et guérir de tout ce qu'il y a, parce qu'il a le pouvoir de délivrer des maladies, de chasser les esprits, de chasser toutes ces épidémies. Est-ce que ça sera une erreur, quelque part? Moi, j'ai vu Dieu guérir l'épidémie la dernière épidémie qui est passée, c'est quoi? Ebola. J'ai vu des hommes être guéris de ça. Non plus, il y a une semaine, il y a Kenneth Copeland aux États-Unis qui a prié pour quelqu'un qui a le coronavirus. Elle a été guérie. Trump, testé. Exactement, oui. Trump, rien du tout. Trump a eu une prière avec les hommes de Dieu aux États-Unis la semaine passée. Et après avoir passé cette prière avec les hommes de Dieu, Trump s'est rencontré avec les hommes qui avaient le coronavirus, il ne savait pas. C'est après la sortie de ces hommes qui sont partis, qu'on les a testés, qu'ils avaient le coronavirus, mais Trump est entièrement guéri. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. Exactement. Je me reparlais en tant qu'un homme de Dieu que le coronavirus ne peut pas triompher sous la puissance du nom de Jésus. Jésus est plus que le coronavirus. Dieu est capable de guérir le coronavirus. Et Dieu est capable de faire disparaître que cette maladie n'arrive même pas à Lubumbashi parce qu'on n'a même pas encore touché quelqu'un qui a ça. Alors, étant un homme de Dieu, étant la personne qui croit en Dieu, je sais que Dieu est capable de faire des grandes choses. Voilà. Pour la ville de Lubumbashi, il n'y a rien qui peut arriver. D'ailleurs, passant par ce message, il faut que les églises s'élèvent pour prier pour ça. On a vu au Nigeria, les églises se sont réveillées, ils ont prié pour ça. Et vous allez voir qu'il y a dans certaines villes, lorsqu'il y a des prières, il n'y a pas eu des impacts du coronavirus. Alors, laissez-moi vous dire que l'État prenne sa responsabilité, les sportifs de même, et nous, les hommes de Dieu de même, on va combattre ça spirituellement. Parce que cette maladie, elle est spirituelle. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, de la fièvre. La fièvre est une maladie. La fièvre n'est pas une maladie, est un symptôme d'une maladie. Alors même le coronavirus, c'est une maladie dans la vie des humains. Par la prière, le coronavirus va disparaître. Par la prière, le coronavirus, la personne doit être guérie. Un homme de foi ne craint rien. Un homme de foi prend ses préventions. Le juste vivra par la foi. Exactement. La foi ne veut pas dire que saluer tout le monde qu'on a interdit. Hein. Un homme de foi doit vivre sans les précautions qu'on lui demande de faire. À César, c'est qui est à César. Exactement. Et à Dieu, c'est qui est à Dieu. Oui. C'est un peu ça. Alors, merci, Pasteur Ken. On sent que les téléspectateurs, ils ont cette force-là et ils ont cette énergie. En ce moment, ils sont en train de minimiser le coronavirus spirituellement, mais ils se dotent aussi parce qu'il y a ces messages qui ont circulé et ils se disent qu'ils doivent le respecter. Et voilà, avoir la fin. Et on est en train petit à petit d'aller vers la fin. Maître René, justement, on a vu ces messages de toutes ces stars du ballon rond passer. Est-ce que c'est quand même aussi un bon moyen, même si on vit cette perte-là dans les recettes avec
les footballs qui est mis à l'arrêt, mais aussi toutes les activités sportives. Est-ce que quand même c'est encourageant de voir ça? Tout à fait. Tous les moyens à ce jour, à ce stade, de vulgarisation contre cette maladie passent, et notamment ceux des acteurs directement concernés, au regard de leur popularité, au regard de ceux qui sont directement touchés aussi. Le message de vulgarisation, comme venait de le dire tout à l'heure le pasteur, a fait à chacun son travail. À chacun son travail, à chacun de faire sa part, n'est-ce pas? Mettre la main à la pâte, n'est-ce pas? Pour que, dans un temps plus ou moins raisonnable, souhaité par tous et par chacun, que la vie redevienne normale, qu'on arrête cette course, je ne dirais pas, je ne suis pas un prophète de malheur, cette course vers l'enfer, dont personne ne veut et ne souhaite, et qui est préjudiciable non seulement aux sportifs, mais en amont et en aval, à tout le monde. Justement. N'est-ce pas? Dont personne ne veut. Donc c'est très important que les concernés, les sportifs, mettent aussi la main à la pâte pour faire passer le message, prendre des précautions. Mais le problème est celui de la réception de ce message de précaution par les intéressés. On ne contrôle pas la masse n'a pas d'âme. À chacun de prendre ses responsabilités, de se rendre compte de la gravité de la situation. Ok, merci à vous. Herman Amissi, Trésor Mputu, sélectionné au championnat d'Afrique des Nations, grosse performance lors de ses dernières sorties en championnat, en Ligue de Champions justement. Mais il y a le coronavirus qui vient tout gâcher parce que ce championnat est renvoyé à une date ultérieure. Est-ce que si on le renvoyait d'ici 2-3 ans, on pourrait voir toujours Trésor Mputu avec toutes ses capacités, nous donner du bon football sur les terrains? Tu vois, mais avant de réagir sur l'affaire Trésor Mputu, je voulais ajouter un petit point sur ce que M. Arnel venait de dire. La masse est incontrôlable et la conscience doit aussi a un rôle très important à jouer. En Europe ou ailleurs, je l'ai même publié sur ma page, vous verrez qu'en Europe ou ailleurs, une fois qu'une personne a été en contact avec une personne qui affiche les symptômes du virus, la personne va se déclarer elle-même pour qu'elle soit mise en quarantaine. Ça, ce sont des moyens qui nous permettent encore plus d'être en sécurité. Mais ici, chez nous, c'est tout le contraire. Les gens qui ont été en contact avec les malades fuient. Vous imaginez vous imaginez les dangers que l'on court. La situation pire. Vous imaginez les dangers que l'on court. Je me retourne encore vers l'homme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Pour le Congo, je m'imagine si on a au moins 30 ou 45 cas, c'est la mort. Ça sera compliqué. On compte beaucoup sur Dieu. Jennifer Babadi, un mot, c'est déjà le mot de la fin parce qu'on est déjà en train de chuter. Voilà, tu vas quand même en Afrique du Sud. Et ça, c'est avant parce qu'on risque de fermer les frontières et il y a quand même des activités qui doivent continuer là-bas. Pour l'instant, je ne sais pas parce que déjà, ils ont fermé les écoles, universités. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'on peut, en fait, faire un défilé ou publicité. Pour l'instant, en tout cas, tout est fermé. Je suis en train d'aller d'ailleurs. Normalement, je devais rester ici jusqu'au 28 mars. Je suis en train même d'aller vite avant qu'on ferme tout. Je risque de me retrouver ici. Il y a des boulets, il y a autre chose qui m'attend déjà là-bas. Alors, je ne pense pas, pour l'instant, en fait, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose, en fait. C'est mieux de se protéger. Mais tu restes ferme que ça va quand même passer. Il m'a épidémie, il t'habite. Et Maïcha, il t'a continué tout calme. Si on si on n'écoute pas, et surtout nous les jeunes, en fait, il faut écouter ce qu'on nous dit, en fait. Pour stopper complètement. Jennifer Babadi, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se demander si on est frères, parce que moi c'est Tom Babadi. Dans le coulisses, on a vérifié, Herman en est témoin. On n'est pas de la même famille. Non, on n'est pas de la même famille. Voilà, on n'est pas de la même famille. C'est juste les noms. il fallait aussi couper court, on n'est pas de la même famille. On a même vu son père, on a vu mon père. On n'est pas de la même famille. Voilà, il fallait le dire. Merci à vous aussi. Monsieur Aristote,
Voilà, un mot de la fin, votre lecture par rapport à l'économie. Oui, quand même, on garde la foi, mais qu'est-ce faudra-t-il faire sur le plan économique cette fois-là? Oui, ça va. Ici, on parle des budgets. Hein. Il faut bien budgétiser ces virus ici qui bat son plein partout au monde. Il faut budgétiser. Nous avons un budget. La politique d'un pays, d'une façon chiffrée, c'est le budget. Ok. Donc, nous avons des recettes. Les recettes viendront des redevances, des taxes et des impôts. Il faut qu'il y ait la culture d'abord, culture fiscale, pour permettre les moyens de la politique de notre pays. Ouais. Et puis en économie, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale en économie. Peu importe les situations, aider l'exécutif provincial pour pallier à cette situation. Ouais. Donc on doit suivre bien la pédagogie, l'éducation fiscale qu'on sert au tout ce que les autres viennent de dire. Donc il n'y a pas de morale, il faut se prendre en charge, c'est la conscience qui va plus faire son rôle. Ouais. Donc nous devons respecter les règles d'hygiène qu'on nous impose. Ouais. Donc il n'y a pas de morale, nous sommes obligés de nous plier à ces règles d'hygiène pour qu'on mette fin à cette épidémie. On essaie d'atténuer les polémiques. Qui tourne tout autour. Alors, à vous, Monsieur Bonbon, on ne peut pas se quitter sans votre avis sur le plan politique. Vous dites que quand même, il faut valoriser nos autorités, puisqu'ils sont là en train de se battre pour que ça s'arrête, que cette épidémie s'arrête. Nous devons faire confiance plutôt à nos médecins. Nous avons parmi les meilleurs médecins de cette planète, parmi les meilleurs médecins de cette Afrique. Partout où nous allons en Afrique, les médecins congolais sont présents, et, ils interviennent. Je crois que Babadi, Jennifer, n'est pas celle qui va me contredire. Les médecins congolais sont parmi les meilleurs. Donc faisons confiance à nos médecins, confions-nous à nos médecins. Ils pourront toujours trouver les solutions à ce problème de coronavirus. Et puis en même temps, faites confiance aux autorités politiques qui donnent tout pour tous. Donc faisons confiance à notre pays. Nous sommes une grande puissance sur tous les plans, en Afrique et dans le monde. Justement, nous sommes une grande puissance. On vous rappelle qu'il y a déjà des numéros disponibles en cas de coronavirus, mais je pense que les gouvernements vont s'organiser pour les diffuser. Mais sur les réseaux sociaux, il y a déjà des noms des médecins et des docteurs qui sont prêts pour recevoir ces genres de cas-là. Pasteur, merci d'avoir été parmi nous. Merci. Voilà un petit mot sur le comportement qu'on doit avoir, spirituellement aussi, bien que physiquement, face à ces virus avant de se quitter. Merci. Je demande à tout le peuple de Lubumbashi de pouvoir s'élever dans la prière. C'est avec la prière qu'on peut épargner ce fléau dans notre pays. Je demande à tous ceux qui nous suivent de pouvoir beaucoup prier. Je demande au gouvernement de pouvoir organiser une prière avec toutes les églises, avec toutes les congrégations, tous les chrétiens, même les païens, tout le peuple de Lubumbashi, que nous puissions se réunir quelque part pour faire une bonne prière, pour que ces fléaux puissent s'éloigner de la ville de Lubumbashi. Voilà, une petite prière avec les téléspectateurs, ça fera du bien. On va prier. Tendre Père, nous te disons merci, Dieu Tout-Puissant. Nous te recommandons cette ville de Lubumbashi, notre pays, le Congo, le monde entier, Père éternel. Tu as dit dans le psaume 91, le fléau ne frappera point à ta porte. Tu as fait une alliance avec Noé, Père éternel, que tu ne devais plus maudire la terre. Dieu Tout-Puissant, que cette œuvre démoniaque du diable s'éloigne de cette planète Terre, s'éloigne de notre pays. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la victoire, la guérison. Père Tout-Puissant, dans toutes les instances, mon Dieu, mon roi, politiques de ces pays, Père éternel, dans tous les domaines, Père Tout-Puissant, dans ces pays, mon Dieu, mon roi, que la grâce de Dieu, que la guérison s'installe sur ceux qui sont déjà affectés à Kinshasa, Père éternel, et protège tous ceux qui ne sont pas encore atteints par ce fléau. Dieu Tout-Puissant, Jésus, ton sang a coulé à la croix de Golgotha pour que tous nous soyons guéris et protégés. Je déclare au nom de Jésus qu'on a ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le Congo. Voilà, c'était un grand plaisir de vous avoir. On vous rappelle. Herman, tu voulais finir? Je voulais un petit mot de la fin, juste pour quelques secondes, lancer un message à nos autorités, un message à notre gouvernement. Une personne infectée, c'est tout un pays qui est en danger. Et chez nous, aujourd'hui, on en a 7. Chères autorités, veuillez sécuriser la population. Prenez des mesures adéquates pour nous mettre en sécurité. Et à toute la population qui nous suit, les autorités ne peuvent rien seules. Prenons aussi
toutes les précautions, suivons toutes les règles hygiéniques qui nous sont données pour enfin, ensemble, nous puissions éradiquer, nous puissions lutter contre ces fléaux, contre cette pandémie de coronavirus. Merci. Voilà, merci. On va se lever et puis on va finir comme ça. Merci à Pasteur Ken, merci à Herman, merci à l'économiste Monsieur Aristote, merci à Jennifer Babadi, qui n'est pas ma sœur, j'ai le signal. Merci à Maître Jean-René, merci pour vos analyses. Merci à M. Momo d'avoir été de nous. Merci à vous, très chers téléspectateurs. C'était un grand plaisir. On vous rappelle que c'est votre magazine Breaking Sport, une émission qui vous parle de sport, mais pas que de sport, puisque sur les faits sportifs, on découvre plein d'autres choses. Voilà pourquoi on avait un économiste, un humoriste, un homme des dieux, des artistes, des politiciens et des analystes sportifs ici sur ce plateau pour toujours vous accompagner dans tous les moments que vous êtes en train de traverser. Voilà, c'était un plaisir. À la régie, Charlie Dipumba, et puis il y avait Eric HD qui était derrière les caméras avec Marc Wembo. Eric Smalto nous a programmé, le directeur des informations Héritier Maïla, qui nous avait proposé, notre acteur politique Momo, ce soir était aussi dans le coulisses, dans cette équipe qui nous accompagnait sur cette grande coordination du DG Rodrigue Catoulou. Mais merci et bon tu de programme sur votre chaîne Au-delà de l'imagination.